Il y a plusieurs défis qui se posent. Il y a plusieurs défis. On a un nombre de conflits de plus en plus élevé. Selon le CICR, il y a plus de 120 conflits aujourd'hui dans le monde, près d'une cinquantaine en Afrique. Donc c'est vraiment un défi énorme. Les conventions de Genève restent pertinentes. Le droit international humanitaire qui réglemente la conduite de la guerre reste pertinent malgré ces défis. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion aujourd'hui de rappeler l'importance du droit international humanitaire, sa centralité pour sauver des vies, pour préserver notre humanité commune. Et nous appelons vraiment tous les États à mettre ce consensus en pratique pour que les populations civiles soient préservées des effets des conflits armés. Alors, quels sont les enjeux et les opportunités face à, surtout en Afrique sahélienne qui est confrontée à des guerres et des conflits, et quelles sont d'ailleurs les opportunités pour la contribution africaine? Alors, le CICR est présent dans ces pays qui sont le théâtre de conflits, de violences. Et le CICR a un dialogue avec les parties à ces conflits, ou essaye d'avoir un dialogue avec les parties à ce conflit, pour leur rappeler leurs obligations en regard du droit international humanitaire. C'est un chemin difficile, mais on avance quand même, et on observe que des fois nous arrivons à faire une différence. Est-ce que ces conventions ne font pas face à des obstacles traditionnels? Non, je pense que c'est un des aspects intéressants de la discussion d'aujourd'hui qu'on a voulu mettre en avant, c'est que les conventions de Genève, ce n'est pas une invention occidentale, c'est en fait le reflet de coutumes, de traditions qui sont communes à l'ensemble de l'humanité. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé des traditions africaines qui se retrouvent vraiment dans le droit international humanitaire contemporain. Les conventions de Genève sont un des rares traités à avoir été ratifiés par l'ensemble des États. Il y a très peu de traités qui ont ce privilège. Alors cette adhésion universelle, pour nous, reflète vraiment le fait que les valeurs qui sous-tendent le droit international humanitaire, qui sont de mettre des limites à la guerre, sont universelles. Vous l'avez dit dans vos propos, les conflits armés sont de plus en plus nombreux, les moyens utilisés également avec des conséquences extraordinaires. Donc sur quel levier devrait se baser aujourd'hui le DIH pour s'adapter et s'illustrer davantage? Alors les États ont l'obligation de poursuivre les violations graves des conventions de Genève. Il y a des mécanismes internationaux qui existent. Dans le cadre du CICR, notre modus operandi, c'est le dialogue bilatéral et confidentiel avec les parties. Donc on fait un travail derrière les rideaux, on engage les parties au conflit sur leur comportement en essayant de le modifier là où on estime que c'est nécessaire. Merci.